1990 dans les salles d'arcade et développé par Taito, Thunder Fox est un jeu d'action s'inscrivant dans la droite lignée de Rolling Thunder, Shinobi ou encore Bad Dudes vs Dragon Ninja. Très plaisant à jouer et proposant un rythme effréné, il ne bénéficie pas de la même aura que ses petits camarades officiant chez la concurrence. Pourtant, tous les éléments sont ici réunis pour séduire les fans d'expériences typiquement arcade, ainsi que les amateurs de challenges relevés. Alors que le monde est plongé dans le chaos par des terroristes de plus en plus radicaux, des hommes courageux aux biceps surdimensionnés décident d'agir en utilisant la manière forte. Ces gros durs appartiennent à l'unité Thunder Fox, et comme tant d'autres personnages de jeux vidéo sévissant à l'époque, ils semblent tout droit sortis d'un film de série B américain des années 80, où des justiciers bas du front étaient prêts à tout pour faire régner la loi. Le jeu de Taito ne fait donc pas dans la finesse et propose à un ou deux joueurs de nettoyer 5 stages débordant d'ennemis sanguinaires. On avance généralement de gauche à droite tout en ayant la possibilité d'évoluer sur plusieurs étages comme dans un bon vieux Shinobi. Pour se défendre, les agents de l'unité Thunder Fox n'optent évidemment pas pour la frappe chirurgicale, mais plutôt pour de la bonne grosse boucherie des familles. Armés par défaut d'un couteau à la lame déjà suffisamment tranchante pour engendrer moult bains de sang, ces défenseurs de la démocratie peuvent aussi faire usage de pistolets, de fusils, de bazookas, de grenades ou de lance-flammes. Si le joueur se retrouve sans munitions ou s'il veut simplement les utiliser avec parcimonie, il peut tout à fait se servir de certaines de ses armes pour frapper directement ses adversaires. Une trouvaille de gameplay assez maligne, il faut bien le reconnaître. Il est également possible de prendre le volant d'une Jeep équipée d'une sulfateuse pour provoquer un carnage encore plus massif. Cet arsenal, que le joueur déniche sur le parcours, vient compléter des techniques de combat déjà performantes, comme de puissants coups de pied verticaux ou horizontaux. L'équipe de développement a pris soin de proposer diverses interactions avec l'environnement, certaines étant plutôt bien pensées, comme les corniches qui s'effondrent sans prévenir sous les pas de nos héros, les jerrycans d'essence que l'on peut balancer sur un groupe d'ennemis, ou encore les bidons de fuel qu'il est possible de faire exploser en leur tirant dessus. Sans oublier bien sûr les traditionnelles caisses renfermant des bonus. Le camp adverse ne manque pas non plus d'atouts, car à côté des troufions de base que l'on refroidit par paquet de 12, il faut se mesurer à des spécialistes en arts martiaux ou encore de petits engins volants assez collants et armés de lasers. L'une des grandes forces du titre réside dans sa capacité à se renouveler sans cesse, car si le premier stage laisse à penser que tout le parcours se déroulera sur des rails, il n'en est rien au final. En effet, certains passages optent pour un level design surprenant, faisant définitivement de Thunder Fox un hit à part entière et non un jeu d'action lambda parmi tant d'autres. Par exemple, le stage 2 propose une phase de shoot horizontale pour ensuite emmener nos agents de choc dans une base à plusieurs étages et truffée de pièges mortels. Quant au début du stage 3, il invite les joueurs à piloter des jet skis sur une mer recouverte de mines. À chaque nouveau niveau, le dépaysement est total, et là encore, on sent que Taito a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les gamers exigeants. Ceux-ci doivent également se montrer persévérants, car le niveau de difficulté atteint par moments des sommets. Par exemple, le véhicule faisant office de boss à la fin du stage 4, et dont le point d'impact n'est vraiment pas facile à atteindre, et en a découragé plus d'un. Le défi vaut malgré tout la peine d'être relevé, surtout que les graphismes restent aujourd'hui encore assez jolis et l'ambiance sonore toujours aussi explosive. Une adaptation sur Mega Drive est réalisée en 1991, mais celle-ci peine à restituer toutes les qualités de la borne originale, et ce malgré quelques stages dont le parcours a été rallongé. Les déceptions s'accumulent avec des graphismes plus ternes, une action plus mollassonne, des animations moins fluides, des sprites plus petits et la disparition du mode de joueur. Il est donc préférable de s'adonner à la version arcade, parfaitement émulée dans la compilation Taito Legends Volume 1 sur PlayStation 2, Xbox et PC. Divertissant d'un bout à l'autre et mettant en scène des héros délicieusement kitsch, Thunder Fox mérite d'être redécouvert d'urgence. Le punch incroyable dont il fait preuve en fait un défouloir de choix, à plus forte raison que sa réalisation hisse le titre de Taito parmi les plus beaux de sa génération. Autant d'arguments qui en font un incontournable pour les amoureux de ce style de jeu.